Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage de connaissances, ce podcast est fait pour vous. Bonjour, on a tous connu ça je pense, en formation, pendant un exercice, une mise en pratique et paf, ça coince. L'objectif, pas atteint. Alors qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui on va explorer une technique bien précise pour ces moments-là, la remédiation pédagogique. Tout à fait. On s'appuie pour ça sur des extraits d'un guide, la remédiation pédagogique, procédures et risques. Et l'idée, c'est important de le dire d'emblée, c'est pas du tout de pointer un échec. Non, c'est pas une punition. Exactement. C'est plutôt d'offrir une revisite, mais une revisite structurée, bienveillante, quand une évaluation en cours de route, ce qu'on appelle une évaluation formative, montre qu'il y a des choses à clarifier. D'accord. Alors, quand est-ce qu'on l'utilise exactement? Et pourquoi celle-là plutôt qu'un débrief rapide, informel? Alors, elle intervient vraiment après une activité concrète, une application, qui n'a pas été validée. Le but, c'est de traiter, mais de manière ciblée, les difficultés qu'on a vues pendant l'apprentissage. Pour ajuster le tir, quoi. Je vois. C'est pas juste un feedback rapide. Cette structure, elle aide à, disons, dépersonnaliser l'erreur, à se concentrer sur le processus, sur le comment faire. Et pour ça, il faut des outils spécifiques. Oui, enfin, le guide insiste beaucoup là-dessus. Il faut utiliser tous les supports pédagogiques qui ont servi. C'est vraiment la base pour rester factuel, pour être sûr de ne rien oublier. Une analyse complète, en fait. Ah oui, l'exhaustivité. C'est un premier point clé, donc. Sans ça, ça tient pas. Disons que ça perd son fondement objectif. C'est essentiel pour que ça marche. D'accord. L'ancrage dans les faits, c'est primordial. Alors, venons-en au cœur du réacteur, le comment. Le guide décrit ça en 4 temps, très précis même. On dirait que tout repose sur le fait de bien suivre chaque étape, sans sauter de marche, sans rien oublier. C'est vraiment là que ça se joue. Absolument. La rigueur, la complétude de ce processus, c'est crucial. Le premier temps, c'est faire le lien. Le formateur, il maintient le contexte de l'activité qui vient de se passer, il laisse tout en place. Ok. Et là, il demande d'abord à l'apprenant qui est concerné ce qu'il pense de sa propre action. Ensuite, il se tourne vers les observateurs. C'est une phase où on écoute, on observe. D'accord. Donc d'abord le ressenti, l'analyse de l'acteur principal, puis des autres. Et après? Après, deuxième temps, faire remonter les axes d'amélioration. On reste sur l'action passée, mais là on regarde vers l'avant. Le formateur demande à l'apprenant et puis aux observateurs qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment, quelles sont les pistes concrètes pour améliorer. Là, ça commence à échanger. Ok, on passe du constat factuel aux pistes d'amélioration, constructif. Et comment on raccroche ça à la compétence qu'on voulait enseigner, la technique précise? Justement, c'est le troisième temps. Réactivation de la mémoire sur les procédures et techniques. Là, c'est plus seulement l'apprenant concerné. Le formateur demande au groupe entier de rappeler la méthode, les bons gestes, la théorie derrière. Ah, c'est collectif là. Oui, il guide, il relance si besoin. L'idée, c'est de s'assurer que le savoir, la bonne procédure, est bien réactivé pour tout le monde. C'est un moment important de réapprentissage partagé. D'accord. Et on arrive au 4e temps, qui semble un peu plus délicat. Considérer avec bienveillance et accepter ses propres erreurs. Oui, c'est peut-être le plus subtil. Le formateur doit d'abord bien recadrer. Attention, la remédiation, ça fait partie de l'apprentissage normal. C'est pas une sanction. La bienveillance, oui. Et c'est là qu'arrive un autre point super important du guide, ce qu'ils appellent l'honnêteté pédagogique. Ça veut dire que le formateur lui-même doit être prêt à reconnaître ses propres manques, si jamais il y en a eu. Il doit montrer l'exemple. Ah oui, intéressant. Et ensuite, on demande aux apprenants de montrer concrètement comment on fait pour reconnaître et accepter une erreur sans se dévaloriser. C'est une phase active, d'échange, mais aussi de mise en pratique de cette posture. Et encore une fois, chaque étape doit être faite sérieusement, sans rien oublier. Cette idée d'honnêteté pédagogique qui s'applique aussi aux formateurs, ça change quand même pas mal la dynamique. Et une fois ces 4 temps passés, comment on conclut? Alors, le formateur fait une synthèse rapide des points clés qui sont ressortis, puis il propose une nouvelle situation d'apprentissage, une nouvelle mise en pratique, pour que l'apprenant puisse ancrer ce qui vient d'être vu. Et si ça coince toujours? Si l'apprenant n'est pas d'accord? Ah, le guide prévoit ça. En cas de désaccord fort ou qui persiste, la recommandation, c'est de passer la main à un autre formateur, pour garder l'objectivité, éviter le conflit personnel. D'accord, c'est très cadré. Mais est-ce qu'il y a des pièges à éviter, des risques? Oui,
Le risque majeur, celui qui est vraiment mis en avant, c'est le jugement et la critique. Si une ambiance comme ça s'installe, Ça casse tout. exactement, toute la démarche repose sur la confiance, la bienveillance. Si ça dérape vers le jugement, c'est fichu. C'est pour ça que suivre les étapes, surtout la 4e sur l'acceptation bienveillante, c'est si important. Et comment on sait que ça a marché? Que la remédiation a été un succès? Le guide dit que c'est réussi quand l'apprenant concerné comprend et accepte. Alors, ils utilisent le mot verdict, c'est un peu fort peut-être. Oui, un peu juridique. Oui, mais l'idée, c'est l'acceptation des conclusions de l'analyse et des pistes d'amélioration qui ont été trouvées ensemble. Quand il y a cette compréhension et cette acceptation, l'objectif est atteint. Donc, pour résumer, la remédiation pédagogique, c'est une démarche vraiment structurée qui demande d'être très factuelle, exhaustif, ne rien oublier, de suivre rigoureusement chaque étape et surtout, beaucoup de bienveillance. Le but, transformer une difficulté en un apprentissage plus solide. C'est ça. C'est une façon de s'assurer que les petites incompréhensions ne deviennent pas de grosses lacunes plus tard. Et pour finir, une petite réflexion pour nos auditeurs. Si, comme le dit le guide, le formateur doit lui aussi pratiquer cette honnêteté pédagogique, être prêt à montrer ses failles, qu'est-ce que ça change vraiment dans la relation entre celui qui forme et celui qui apprend? Et plus largement, dans notre façon de voir l'erreur dans tout apprentissage. Merci d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un formateur. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube ou sur Spotify. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.